Bonjour et bienvenue à la 16e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Compétition fraternelle, savoir, coopération et émotion sont autant de termes qui qualifient parfaitement cette grande finale internationale de la dictée PGL 2006-2007. Cette année, nous avons donné rendez-vous aux jeunes à Sainte-Geneviève à Montréal, à la salle Pauline-Julien du magnifique collège Gérald de Godin. J'aimerais maintenant vous présenter un homme très important pour cette fondation. Il a d'ailleurs donné son nom à la fondation. Il est donc le fondateur, le président du conseil d'administration de la fondation Paul Gérin-Lajoie, M. Paul Gérin-Lajoie. Il y a plus de 16 ans, M. Paul Gérin-Lajoie a eu une idée formidable. Il voulait contribuer à l'amélioration de la langue française, mais aussi il se préoccupait de l'éducation des enfants partout dans le monde. Alors il a trouvé le moyen, oui, d'améliorer la qualité du français, mais aussi d'amasser des fonds pour donner l'accès à l'éducation aux enfants des pays les plus démunis. Et il a créé la dictée PGL. M. Gérin-Lajoie, c'est la fondation a 30 ans, c'est la 16e année de cette finale, de cette dictée. Quelles sont vos intentions vis-à-vis la dictée? Pour l'an prochain, nous voulons évidemment augmenter notre participation dans les écoles québécoises, dans les écoles canadiennes et surtout une initiative nouvelle. Nous sommes en pourparlers avec des organismes existants en France et dans certains pays africains pour que la dictée PGL devienne vraiment une dictée internationale de la francophonie. M. Paul Gérin-Lajoie. Merci. Alors, un grand merci, non seulement aux jeunes participants, mais à tous les parents qui sont ici, qui aident leurs enfants et qui participent à leur façon à la dictée PGL. Un grand merci. Je sais que vous contribuez abondamment à la cueillette du partage, ce qui contribue, on vous le dira tout à l'heure, des sommes importantes pour faire les choses dont je vous ai parlé, pour les faire en Afrique, pour aider les écoles et les écoliers africains. Alors, un grand merci à tous les parents qui sont ici. Et merci à vous. M. Paul Gérin-Lajoie. La dictée PGL est l'activité pédagogique qui s'adresse aux jeunes la plus importante de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Elle est aussi l'activité pédagogique la plus importante au Canada. Devinez combien de jeunes y ont participé cette année? 208 000 jeunes. Madame Rivet, en plus d'être un fidèle partenaire de la dictée PGL depuis de nombreuses années, est la présidente du jury de correction. Alors, Madame Rivet, si vous voulez vous installer au micro, dites-moi donc, depuis quand êtes-vous partenaire de la dictée PGL? Pour mon plus grand bonheur, c'est ma 10e année. Bravo, bravo. 10 ans de collaboration. Comment ça se déroule la correction d'une dictée comme la dictée finale aujourd'hui? Il y a un jury qui va corriger la dictée. Il y a environ plus que 18 personnes qui sont affectées à la correction, en équipe de 2, plus évidemment les gens qui vont compiler les résultats sur ordinateur. De ces équipes-là, tout le monde lit corrige une série de dictées, 2 lecteurs à chacun. La dictée est lue par 2 correcteurs. Dans la catégorie de classe d'immersion, tous ceux qui ont 5 fautes et moins, on les retire. Dans la catégorie des franco, tous ceux qui ont 3 erreurs et moins, on les retire.
Et il y a une troisième lecture qui se fait pour trouver quels sont les gagnants dans chacune des deux catégories. Donc, dans mon cas, 3 fautes et demie, je n'aurais pas été dans la dernière correction, c'est ça? Malheureusement, c'est ce que je dois comprendre. Ce qu'on espère, par contre, c'est que cette année, ils soient parmi les... C'est ce que je souhaite aussi. Ah, oui. S'il y a égalité, comment est-ce qu'on départage les gagnants? S'il y a égalité, on a des phrases qu'on appelle les phrases de départage. Il y a 5 phrases que je vais lire aux jeunes après la dictée. Ils vont prendre les 5 phrases de départage, ils vont les écrire. Et ce sont parmi ces phrases-là qui va déterminer le grand gagnant. Le premier qui a une faute dans la première phrase et la deuxième phrase est éliminé. Bon. Voilà. Non, mais il faut un système comme ça pour départager. Mais oui, justement, parce que si c'était juste de moi, je les prendrais tous. Oui, moi Oui, aussi. oui. Moi aussi. Et vous aussi. Moi aussi, vous êtes gentil avec moi. Êtes-vous en mesure de faire une prédiction selon vous, la personne, l'élève qui va gagner la dictée aura fait combien de fautes? Mieux que... Mais à part ça, À part ça, il y a des pièges dans la dictée, c'est évident, parce qu'il faut trouver un gagnant, 2 gagnants ou des gagnantes. J'espère qu'une faute, 0,5 peut-être, parce que la dictée, et je suis certaine que les jeunes vont réfléchir avant d'écrire et tout ça, ils ne sont pas nerveux du tout, ils n'ont pas hâte du tout de l'entendre. Je suis certaine que s'il s'applique, on peut peut-être arriver à 0,5, peut-être une faute. merci beaucoup. Mais ça me fait Merci, plaisir. Lucie Rivet. Merci infiniment. La dictée sera lue par la comédienne de l'émission populaire Ramdam, Myriane Brûlé. Le thème reflétant les activités pédagogiques de l'année portera sur les contes et les légendes. Nous souhaitons bonne chance aux 102 participants. Sacré grand-père, point d'exclamation. C'est le titre. Mon grand-père était un conteur. Mon grand-père était un conteur. Sans pareil, point. Mon grand-père était un conteur sans pareil, point. Chaque dimanche, virgule, chaque dimanche, virgule, nous allions nous asseoir, nous allions nous asseoir, tout près de sa berceuse, tout près de sa berceuse, pour l'entendre nous conter, pour l'entendre nous compter, les 1001, les 1001 péripéties, les 1001 péripéties, de la vie quotidienne, de la vie quotidienne, dans son village natal, virgule, dans son village natal, virgule, au début des années 20, point. Au début des années 20, point.
excellent imitateur, virgule, excellent imitateur, virgule, il donnait vie à chaque personnage, virgule, il donnait vie à chaque personnage, virgule, adoptant tour à tour, adoptant tour à tour, l'air solennel du maire, virgule, l'air solennel du maire, virgule, le parler ampoulé de l'institutrice, le parler ampoulé de l'institutrice, ou le zézaiement du boulanger, point. Ou le zézaiement du boulanger, point. Alors, c'est la fin de la catégorie immersion en français. On change de paragraphe. C'est correct, c'est pas trop vite. Un petit peu. Ce que nous préférions, virgule, ce que nous préférions, virgule, ce que nous préférions, virgule, c'est ce moment magique, c'est ce moment magique, c'est ce moment magique où nos parents quittaient la pièce, point. Où nos parents quittaient la pièce, point. Dès qu'ils étaient hors de portée, dès qu'ils étaient hors de portée d'ouïe, virgule, dès qu'il était hors de portée d'ouïe, virgule, une étincelle de malice, une étincelle de malice, une étincelle de malice s'allumait immanquablement, dans les yeux de notre aïeul, dans les yeux de notre aïeul,
qui se mettait, alors à nous narrer, virgule, qui se mettait alors à nous narrer, virgule, l'air coquin, virgule, qui se mettait alors à nous narrer, virgule, l'air coquin, virgule, les innombrables espiègleries, les innombrables espiègleries, les innombrables espiègleries, les innombrables espiègleries et plaisanteries saugrenues et plaisanteries saugrenues de son enfance. Point. Alors, les innombrables espiègleries et plaisanteries saugrenues de son enfance. Point. Ces histoires abracadabrantes, ces histoires abracadabrantes, nous fascinaient littéralement, point d'exclamation. Nous fascinait littéralement, point d'exclamation. Et si grand-mère, et si grand-mère, et si grand-mère le soupçonnait, et si grand-mère le soupçonnait de les exagérer, pour l'immense plaisir, de les exagérer pour l'immense plaisir, qu'il retirait, pour l'immense plaisir qu'il retirait, de voir naître, un sourire complice, de voir naître un sourire complice, sur nos mines ébahies, virgule, sur nos mines ébahies, virgule, de voir naître un sourire complice sur nos mines ébahies, virgule, jamais elle n'en dit mot. 3 petits points.
Jamais elle n'en dit mot. Jamais elle n'en dit mot. 3 petits points. Fin de la dictée. C'est sûr qu'en tant qu'artiste, on est souvent demandé. Là, cette année, j'en ai fait plusieurs événements comme celui-là, puis je trouve ça super le fun. Je suis même allée faire une tournée promotion de la lecture aux îles de la Madeleine, puis en Gaspésie. Fait que c'est super trippant de voir les jeunes, je trouve. C'est le fun, c'est motivant. Pourquoi vous acceptez ces invitations, et particulièrement celle de la Fondation PGL? Bien, évidemment, c'est des bonnes causes. Ça touche la jeunesse. Moi, je fais partie d'une émission jeunesse depuis... c'est la 7e année qu'on est en train de tourner. Fait qu'on est comme un peu les modèles pour les jeunes. Puis c'est important pour eux de pouvoir, c'est ça, s'identifier. Puis quand on se déplace comme ça, dans des événements comme ça capte encore plus leur attention. Puis je pense que c'est comme ça amplifie leur sentiment de fierté de participer à ce genre d'événement-là quand il y a une vedette en tant que telle qui s'associe à ça. Puis pour nous autres, en tant qu'artistes, c'est vraiment le fun d'avoir un contact direct avec les jeunes, de pouvoir leur jaser, de voir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les motive, fait que c'est vraiment ça. C'est un échange, dans le fond, là. Comment te sens-tu aujourd'hui, en ce moment? Je me sens très heureux, puis je suis un petit peu nerveux, oui, comme tout le monde, sauf